Nous sommes de retour en live. Pardon, nous avons été coupés par des problèmes de connexion. Je vous prie de reconnecter. Et de toute façon, je continue. J'étais sur le deuxième point. Je vous disais que le premier point, je te disais, je te conseillais, je t'exhortais vraiment à mettre Dieu au premier plan de ta vie financière. Et tu vas voir que tu vas juste connaître un décollage dans tes finances, la première chose. La deuxième chose, c'est de savoir dire non aux sollicitations qui viennent de part et d'autre, surtout les sollicitations familiales, parce que ces personnes sont des personnes qui savent souvent user de... Et parfois, quelquefois, j'appelle souvent ça de la rue. Parce que parfois, ils utilisent souvent les sentiments, ils te connaissent tellement qu'ils arrivent avec leurs problèmes. Ils savent exactement comment parler à tes sentiments pour que toi aussi, tu cèdes facilement. Et je prenais l'exemple d'une femme que j'ai connue, que je connais, une étudiante, dans l'un des centres de formation où je passe chaque semaine. L'une d'elles, lorsqu'on parlait de ça, je leur disais, écoutez, apprenez à ne plus être sensible à la famille, beaucoup plus à la famille. Quand vous allez apprendre à dire non à la famille, vous aurez fait un grand pas dans votre vie financière. Parce que la famille est la personne qui vous tire l'énergie, franchement, parce qu'ils savent que vous êtes sensible, ils savent exactement où vous atteindre, quoi vous dire, pour que même si l'argent était prévu, pourquoi, que vous alliez chercher. Donc, n'accepte plus que les sollicitations familiales ne sois plus émotive au point où lorsque un problème va surgir dans la famille, que toi tu viennes payer. Une autre m'avait posé la question de savoir s'il y a deuil et que vraiment la famille vient, on me demande de participer et tout. Moi je lui ai répondu ceci, que écoute, s'il y a deuil, fais comme quand tu n'as pas d'argent. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas aller voler. Tu restes tranquille. Dans une famille, il n'y a pas que 10 personnes. Il n'y a pas que... Une famille, c'est au moins 50 personnes. On connaît la famille africaine dans nos propres maisons où les grands-mères ont accouché 10 enfants. Comme chez moi, par exemple, le côté maternel, la grand-mère a accouché 12 enfants et puis elle a eu des petits-enfants. Et puis les petits-enfants, elle a donné des enfants, ainsi de suite. Ça devient beaucoup. Donc, lorsque un cas de deuil survient, par exemple, si toi, tu ne participes pas pour cette fois-ci, en fait, parce que tu es en train de te constituer une vie financière à peu près stable, il n'y a pas de problème. Si tu n'as aussi une personne ou 5 personnes, par exemple, sur 50 n'ont pas contribué, où est le problème? Les autres vont toujours contribuer. Et puis, les autres élèves avaient dit, oh vraiment, c'est pas comme ça. Mais dans la vie, moi je te dis que dans la vie, si tu veux véritablement avancer, l'une des choses que tu dois apprendre à ne plus faire, c'est de savoir dire non à la famille, surtout aux sollicitations émotives, là, surtout aux choses qui, franchement, ces choses qui n'ont rien à voir. Apprends à dire non à la famille, apprends à dire non tout court. Parce que parfois on va te poser une question, tu vas dire oui, non, peut-être. Apprends à dire non. Et à partir de ce moment-là, tu vas faire des grandes choses. Tu seras prête pour passer à un autre niveau de ta vie financière. La troisième chose, en fait, c'est... pardon, je suis dans mes notes. Pardon. Ok, donc la troisième chose, c'est que sors en fait de l'ignorance. J'ai fait un post tout à l'heure qui disait justement que ne te laisse plus submerger par le poids et par l'humiliation de la pauvreté. Si encore à ce jour, plusieurs parmi nous, plusieurs d'entre nous croupissent encore dans certains problèmes, en fait, c'est à cause de l'ignorance. C'est à cause de ceux qui ne connaissent pas, ils n'ont pas les compétences financières. En l'année 2020 qui commence ici, à partir de cette année, décide que vraiment tu vas enrichir ton intelligence financière, tu vas aller à la recherche des compétences financières dont tu as besoin
pour avoir des finances stables, pour aller vers la liberté financière en fait. Ne te permet plus de rester ignorante. Si aujourd'hui encore les personnes vivent encore, vendent encore leur âme, vraiment. Si par exemple si les femmes vivent encore beaucoup aux dépens des hommes à ce jour-ci, c'est parce que tout simplement elles sont ignorantes de qui elles sont et elles sont ignorantes de ce que chacune peut développer, chacun peut développer, peut apprendre à sortir de l'ignorance financière et entrer véritablement dans l'abondance financière. Pourquoi pas? Dans l'abondance financière, je disais tout à l'heure que les gens pensent souvent que Dieu ne peut pas aider, ne peut pas bénir, ne peut pas rendre prospère au niveau du million en fait. Mais je vais encore répéter ici que les gens pensent qu'ils ne peuvent pas être des millionnaires, sortir de la pauvreté, sortir de zéro et devenir un millionnaire et devenir un milliardaire. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas certaines connaissances. Ils sont ignorants carrément de cela. Ils sont ignorants carrément de cela. Regardons le cas de Ricardo Kanyama. Ricardo Kanyama est celui qui a écrit La chèvre de ma mère. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il te raconte, ça mène avec qu'une seule chèvre. J'en ai déjà parlé ici. Ça mène avec qu'une seule chèvre. Mais à partir d'une chèvre, elle a pu avoir un troupeau. Pourquoi? Parce que inconsciemment, c'était une femme qui ne connaissait même pas le principe de l'éducation financière et tout ce que ça comporte, la sagesse financière, l'intelligence et ainsi de suite. Mais c'est une femme qui a été autodidacte et dans sa vie, dans ses réflexions, dans sa façon d'être constituée, elle a pu faire un troupeau. Elle a pu avoir un troupeau de chèvres à partir d'une seule chèvre. Et si ils ont vécu encore l'opulence plus tard, c'est parce que leur mère a été sage et intelligente. Toi et moi, aujourd'hui, nous avons la faculté que Internet, les livres, notre propre expérience nous apprennent tellement. Et donc, il ne faut plus rester dans l'ignorance, je t'en prie. Si aujourd'hui tu croupis encore, si tu as encore 50 000 francs, par exemple, je prends un montant quelconque, si aujourd'hui tu as encore 50 000 francs, si aujourd'hui tu n'arrives pas à prendre soin de toi, si aujourd'hui tu n'es pas à l'aise, c'est tout simplement parce que tu es encore ignorant de quelque chose. Et en ce qui concerne les finances, si tes finances sont encore broke, si tes finances sont encore au niveau primaire, à la base, c'est tout simplement parce qu'il te manque de l'éducation financière, il te manque des compétences financières, il te manque un savoir dans les finances quelque part qui va faire décoller effectivement ta vie financière. Le quatrième point, lorsque tu veux te lancer, n'est-ce pas, évite à partir de cette année, lorsque tu veux te lancer vraiment, évite d'aller voir les mauvaises gens. Je m'explique. Les mauvaises gens ne sont pas mauvaises à l'intérieur. Ce sont des personnes qui te donnent des conseils et vraiment parce qu'elles savent que tu es une personne qui a, par exemple, envie de se lancer dans un business. Tu es quelqu'un qui a un peu d'argent de côté et qui veut faire quelque chose, ouvrir un business, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors cette personne va venir, va te dire, comme tu vois là, voici ce qui marche en ce moment, lance-toi un peu là-bas, tu vas te lancer là-bas. Ça ne marche pas, ça échoue. Après, une autre personne, vraiment tu avais lancé là-bas, moi-même je me disais que c'était quelque chose qui n'était pas bien pour toi, mais bon, je voulais d'abord que tu essayes. Maintenant, moi aussi, je te dis que essaye aussi ici, ça peut donner. Essaye encore là-bas, et toi, tu seras toujours en train d'essayer ici, en train d'essayer là-bas, en train de faire comme ci, en train de faire comme ça. Et finalement, même, il n'y a pas de résultat. À chaque fois, tu essayes, ça finit, ça tombe. À chaque fois, tu te lances, ça tombe. À chaque fois, tu te lances, ça tombe. Et à la fin, tu es épuisé. Tu te dis que mais peut-être finalement, même, je ne suis même pas faite véritablement l'affaire qu'on parle souvent là, qu'il faut avoir plusieurs activités. Ça ne me concerne même pas. Peut-être on dit seulement ça pour ceux qui ont la fibre entrepreneuriale, pour ceux qui ont la fibre financière ou de la gestion des finances ou je ne sais pas trop quoi. Non, ce n'est pas ça. En fait, tu as écouté les personnes qui t'ont parlé de façon émotive, les personnes qui t'ont parlé de façon sentimentale, les personnes qui t'ont vu dans le besoin et qui, pour t'aider, ont trouvé que la solution, c'est vraiment aller investir. À la fin, tu es épuisé. À la fin, tu ne veux plus faire quelque chose. Je te dis que non, voilà, ce n'est pas pour toi ça, machin truc. Non, ce n'est pas ça. Lorsque tu veux te lancer, prends le temps de te former. Lorsque tu veux avoir une connaissance, par exemple, tu veux investir dans un domaine, je dis n'importe quoi, dans l'immobilier, vraiment, cherche à avoir des aptitudes dans l'immobilier.
De un. De deux aussi, il faut que là où tu veux te lancer, soit un secteur, soit un domaine qui te parle particulièrement. Ne va pas faire quelque chose que toi-même tu ne connais pas. Ne va pas t'engager dans un truc justement parce qu'on t'a dit que ça donne. Non, fais quelque chose que tu aimes et pour que facilement tu laisses tomber, ça sera difficile. Vraiment. Parce que toi, tu aimes. Parce que tu aimes ce que tu fais. Et parce que tu fais ce que tu aimes, forcément, il y aura des résultats. Même si ça prend du temps, ce ne sera pas comme quand on t'a justement conseillé, tu es venu là comme ça. Non. Mais cette fois-là, ce sera quelque chose que tu as pris le temps de qui chauffe même dans ton cœur à un moment, quelque chose vraiment que tu sais que si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas en paix. Ne va plus faire les choses parce que on t'a dit que c'est ça qui donne. Non, fais vraiment quelque chose qui te corresponde en fait, voilà. Fais quelque chose qui te corresponde, la chose pour laquelle ton cœur bat. Dans ce cas-là, tu vas vraiment te lancer dans une activité pour toi qui sera au-delà de l'argent, mais une activité que tu vas faire avec amour. Et parce que tu vas faire cette activité avec beaucoup d'amour, franchement, tu n'auras que des résultats positifs. Maintenant, un autre point. C'est le 5e point. Si tu es déjà en affaires, ce que je vais te conseiller, c'est vraiment de distinguer l'erreur que les gens font. Beaucoup. C'est vraiment de distinguer ton porte-monnaie et le porte-monnaie de ton entreprise. Beaucoup de gens font cette erreur, même dans les grandes entreprises aujourd'hui. Par exemple, là où moi je suis, la dernière entreprise que j'ai faite, dans laquelle j'ai fait à peu près 5 ans, je vous assure que le porte-monnaie de la responsable ou de la propriétaire d'entreprise était le porte-monnaie de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Dans le même porte-monnaie, on devait faire les choses pour sa maison, on devait faire les achats pour elle-même, on devait gérer sa coiffure, on devait gérer, mais également, il fallait gérer les salaires, il fallait gérer aussi les choses de... les factures et tout et tout. À un certain moment, on se retrouvait comment? Il n'y avait pas de salaire. Conséquence, les arriérés de salaire. Toi aussi, tu es déjà quelqu'un qui est en affaires et qui dans ton affaire, tu roules déjà, tu as déjà quand même roulé ta bourse et puis tu embauches même déjà 1 ou 2 personnes. Je t'en supplie, ne fais pas cette erreur cette année. Ne fais plus cette erreur à partir de cette année. Distingue bien les 2 portefeuilles. Distingue bien les 2 portefeuilles. Il y en a un qui est pour ton entreprise, pour ton affaire ou pour tes affaires. Et il y en a un autre qui concerne ta vie familiale, tes choses à la maison et tout et tout. Fais vraiment le distinguo. Ne mélange plus tout. Ne mélange plus tout. Donc, après cela, si tu es quelqu'un qui en cette année 2020, si tu veux vivre, si tu veux vraiment dominer financièrement, l'une des choses que tu dois absolument éviter, c'est le chiffre 1 dans tes affaires. C'est le chiffre 1 dans tes finances. Ça veut dire quoi? Tu ne dois pas avoir une seule source de revenus. La majorité d'entre nous commencent par le salarié. La majorité d'entre nous sommes des salariés. Mais regarde bien que seulement avec ton salaire, tu n'arrives pas à t'en sortir. Le salaire est souvent à un moment tellement petit que tu réfléchis déjà ou alors tu es obligé d'entrer dans les dettes pour pouvoir couvrir la totalité du mois. Non, non, non. À partir de cette année, je t'en supplie, même si tu es seulement salarié, essaye de faire, pas que essaye, fais. Crée d'autres activités. Tu as tellement de choses à proposer au monde. Tu as tellement de choses à proposer aux gens. Ne te limite pas seulement à ta seule source de revenu qui est le salaire. Sinon, tu seras toujours tenu ici, là. Tu seras toujours coincé. Tu seras toujours mal à un certain moment du mois. Tu vivras toujours la même chose. Sinon, tu vas toujours croupir dans les dettes. L'une des raisons pour lesquelles nous avons les dettes, vraiment, c'est parce que nous n'avons qu'une seule source de revenu. Une seule source de revenu ne peut pas résoudre tous les problèmes que toi, en tant que personne. Ah, si en plus de cela, par exemple, tu es une maman célibataire ou tu es une maman, une femme mariée, tu es un homme qui a une famille, tu sais que tu dois nourrir, madame doit bien vivre, toi-même tu dois bien vivre, les enfants doivent bien vivre, le foyer doit aller vraiment,
sans problème, tu es d'accord avec moi que rien que ton salaire, même si c'est 1 million, même si c'est plus d'1 million de francs CFA, rien que ton salaire est insuffisant pour pouvoir résoudre tous tes problèmes. Parce qu'à mesure que ton salaire augmente, les charges sont toujours supérieures. Alors la seule manière pour toi de pouvoir faire face à cela, c'est d'avoir en plus de ton revenu, par exemple salarial, plusieurs autres sources de revenus. Pour toi qui n'as pas encore, qui n'est pas salarié, qui ne travaille pas, s'il te plaît, je te rassure que cette année, ne reste pas là, tu dis que comme je ne travaille pas, j'attends vraiment le moment opportun que le travail se présente, machin. Non. Sois dans l'action pour avoir ce que tu veux. En fait, et ne te contente pas aussi de partir seulement chercher une seule source de revenus. Fais plusieurs choses à la fois. Tu peux être dans l'un des centres de formation que je fréquente, en fait. C'est des femmes de toutes les couches sociales. Et ces femmes-là, c'était tellement magnifique. Nous, les personnes, on a tendance à négliger ce que nous savons faire de nos mains. Mais ces femmes-là, elles te mettent en œuvre des choses, elles te sortent des activités. Toi-même, tu es étonné que même je ne savais pas que ça pouvait donner de l'argent. Parfois, même moi-même, je suis surprise. Les choses que nous, on néglige souvent, c'est des choses qu'elles mettent en évidence et elles proposent de l'argent pour cela. Par exemple, une va te dire que elle sait laver les vêtements. Et elle te lave les vêtements blancs, c'est éclatant. Et elle met un prix dessus. Voilà une de ses sources de revenus. En plus de cela, elle sait s'occuper des enfants. Elle sait s'occuper des personnes qui sont... ils appellent ça comment? Enfin, pour dire que c'est des personnes qui ne peuvent pas faire, qui ne peuvent pas se débrouiller toutes seules. Les personnes qui ont souvent des problèmes mentaux et tout ça et tout ça. Elle sait prendre soin de ces personnes. Elles sont des... Je dis que ces femmes sont des magiciennes. Il y en a une qui m'a marqué avec un enfant qui ne parlait pas, qui était vraiment retardé ou attardé et qui avait vraiment des problèmes de motricité, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Mais cette femme-là a suivi un enfant pendant combien de temps? Est-ce qu'elle a même fait 1 mois? Pendant moins d'1 mois, l'enfant qui ne parlait pas a commencé à émettre des sons. Oh mon Dieu, je vous assure que quand je parle de cette femme, j'ai la chair de poule. Les enfants sont dehors comme ça, nombreux, qui recherchent, les parents sont nombreux dehors, qui recherchent par exemple des personnes qui offrent ces services, qui peuvent s'occuper de leurs enfants qui sont attardés, qui peuvent. Cette femme vient, elle te dit qu'elle lave les habits, ensuite elle te dit qu'elle s'occupe des enfants malades comme ça, après elle te dit qu'elle part nettoyer le sol dans les amphis et tout, et ça lui fait plusieurs sources de revenus. Donc, toi qui ne travailles pas encore, toi qui n'as pas encore de sources de revenus, ne dis pas que tu ne peux rien faire. Tu sais faire tellement de choses. Assois-toi seulement, réfléchis. Prends un cahier et un bic et note tout ce que tu peux faire seulement avec tes mains. Seulement avec tes mains. Je t'assure, essaye de travailler un peu ça. Et puis, mets un petit prix dessus. Même voici. Nous sommes à la rentrée, le 2e trimestre. C'est déjà le moment où les femmes, où les enfants préparent les compositions en fin d'année. Tu ne vas pas me dire que tu ne sais rien faire. Tu sais parler l'anglais. Si tu ne sais pas parler l'anglais, tu sais faire les maths. Si tu ne sais pas faire les maths, tu sais expliquer le français. Tu sais apprendre à quelqu'un à étudier. Voilà, tu peux mettre tellement de choses en œuvre. Mais, s'il te plaît, évite le chiffre 1. Dans tes activités, vraiment, évite le chiffre 1 dans ta vie. Développe-moi plusieurs choses et laisse rentrer les ressources de partout, l'argent de partout. À un moment, toi, tu vas te demander c'est comment. Napoléon, a dit quelque chose dans son livre Réfléchissez, devenez riche. Il a dit, parfois, je vais juste paraphraser, il a dit que parfois, quand tu n'as pas d'argent, tu es juste comme ça. Et puis un jour, l'argent commence à affluer. Tu te demandes même que l'argent là sortait d'où. Quand je parlais quand je disais dans le point précédent qu'il faut sortir de l'ignorance, c'est de ça que je parlais. C'est de ça que je parlais. Dès lors que tu sais ce que tu peux faire, tu multiplies, tu répètes la même chose, encore et encore et encore et encore. Tu vas voir que c'est comme ça que ça va rentrer, mais évite vraiment le chiffre 1 dans tes affaires. Le dernier point, c'est contrôler, apprendre à... N'utilise plus ton temps comme ça là. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas comment commencer.
Vraiment, tu te lèves le matin, tu es là comme ça. Apprends à contrôler ton temps. Ne laisse plus ton temps sans soin. Apprends à prendre soin même du temps dont tu disposes. Une journée n'a que 24 heures. Une journée n'a que 24 heures. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu peux avoir 1 milliard aujourd'hui, perdre cela aujourd'hui. Et demain, récupérer même 100 milliards. Mais dès lors que tu traverses, nous sommes jeudi. Dès lors que jeudi, le 9 janvier 2020 passe, le prochain jeudi 9 janvier, ce sera l'année prochaine, et ce ne sera même pas sûr que ce sera jeudi. Le prochain 9 janvier sera l'année prochaine et ce sera un autre jour. Et il faudra encore 365 autres jours pour atteindre le 9 janvier. Mais entre le 9 janvier qui est aujourd'hui et le 9 janvier prochain, qu'est-ce qui se sera passé en fait? Apprends à contrôler ton temps. Apprends à contrôler ton temps. Ici, je vais te donner 3 règles pour pouvoir contrôler ton temps. La première règle, c'est que tu dois pouvoir créer du temps. Tu dois pouvoir créer du temps. Comment? En supprimant tout ce qui est activité inutile, en supprimant tout ce qui est inutile dans ton programme, en supprimant, regarde, il y a le phénomène des novellas qui chauffe aujourd'hui. Tout le monde est accroché aux novellas. Quand ce n'est pas les novellas, par exemple, sur la télé, tu vas te mettre à regarder les Kardashians. Mais la façon dont tu regardes même les Kardashians, ce n'est pas pour apprendre, par exemple, que Kim Kardashian a évolué. Et avant, peut-être, elle était une femme qui était quand même assez légère. Et aujourd'hui, elle a évolué et elle est véritablement un exemple pour les femmes qui la suivent intelligemment. Tu vas aller regarder Kim Kardashian pour voir comment Kim Kardashian a comme une nouvelle robe. Tu vas aller regarder comment elle a une nouvelle chaussure. Tu vas pas aller prendre l'essentiel. Si on laisse les Kim Kardashian à la télé, tu vas te lever, tu vas trouver la voisine de voisin. Bavardage, bavardage, bavardage. Dès le matin, vous allez bavarder au moins 1 heure, au moins 2 heures comme ça de bavardage inutile. Dès que tu arrêtes de bavardage inutile, tu es sur Facebook. C'est toi qui like toutes les vidéos. C'est toi qui es là dans les fausses choses. Tu es seulement là. Quand tu fais ça, tu te gaspilles un temps précieux. Tu te gaspilles un temps précieux. Donc la première règle dans le contrôle du temps, en fait, c'est de pouvoir créer du temps en supprimant toutes ces activités inutiles. Et quand tu crées du temps, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves les activités inutiles, maintenant tu les remplaces par quelque chose d'inutile, par quelque chose de productif, par quelque chose qui va te permettre de grandir, par quelque chose qui va même te générer du revenu. Par exemple, tu peux décider que de ton temps libre, tu prends un livre sur l'intelligence financière, tu te mets à lire, tu acquiers de la connaissance. Tu peux décider de t'asseoir là, comme en ce moment, dans le live de Claude Numba en direct, sur les choses à ne plus faire pour dominer financièrement. Tu écoutes, ça c'est productif. Et quand tu écoutes, vraiment, ne te borne pas seulement à écouter, essaie de mettre en pratique pour une fois. Le problème, c'est aussi que parfois, on accumule, tu accumules le savoir. Oui, j'ai lu tel livre. Si on te demande, tu vas me dire que tu as même lu 100 livres, mais jamais tu n'appliques. Dans ce cas, ça reste dans le domaine de la rêverie, ça reste dans le domaine de je ne sais pas quoi, mais ça ne donne rien. Et encore, tu perds encore du temps. Alors, quand tu lis les livres, quand tu écoutes les vidéos en live de Claude Numba, quand tu écoutes les conseils des personnes qui ont déjà atteint peut-être le niveau que tu veux atteindre, ou quand tu écoutes les conseils et que tu les mets en pratique, voilà, ton temps devient précieux. Ton temps devient précieux. Lorsque tu as créé du temps, il faut le multiplier. Pardon. Lorsque tu as créé du temps, il faut aussi que tu le multiplies. Il faut aussi que tu le multiplies. Et franchement, ce que je vais te dire, c'est quoi? Le temps et l'argent sont vraiment deux ressources rares et qui vont de pair. Si tu veux avoir plus d'argent, tu dois pouvoir... si tu veux avoir plus de temps, tu dois pouvoir avoir plus d'argent. Ça veut dire quoi? Par exemple, la majorité des personnes qui travaillent, qui sont encore sous quelqu'un actuellement, qui vivent encore... qui sont encore employés actuellement, sont des personnes qui n'ont pas encore compris le principe de multiplier son temps, c'est-à-dire de multiplier de l'argent. Tant que
que tu n'as pas des ressources qui viennent de part et d'autre, je t'assure, tu seras toujours prisonnier du temps de quelqu'un. C'est-à-dire que ton temps sera toujours fonction de ce que quelqu'un d'autre aura décidé. C'est la personne qui va décider comment tu vas manger. C'est la personne qui va décider comment tu vas t'habiller. Regarde. Pardon, il y a des entreprises aujourd'hui qui s'habillent en tenue. Donc, tu vas aller vendre ton temps comme ça. Tu vas aller vendre ton temps chez quelqu'un qui va te dire, ok, je dis que toi, tu t'habilles en blanc, tu t'habilles en blanc-noir, tu t'habilles comme ci, comme ça. Qui va te dire comment tu vas te coiffer, qui va même te donner même la façon même de te laver. Franchement, qui va même te dire comment prendre soin de toi. Genre, on te dit que ici, là, dans cette entreprise, on ne prend que les brunes. Quand tu es noir comme moi, là, ça, tu peux commencer à faire le décapage, tu deviens blanche parce que tu veux avoir ce poste-là. Ça, c'est quand tu ne sais pas multiplier ton temps. Et pour multiplier ton temps, tu te refais à la technique que je t'ai donnée plus haut, tu as plusieurs sources d'activité. Quand tu as plusieurs sources d'activité, à un moment de ta vie, tu ne seras plus toujours obligé de rester là parce qu'en fait, quand tu es quelqu'un qui est financièrement libre, l'objectif, le maître mot de la liberté financière, en fait, c'est d'abord la liberté. Tu es libre de tes mouvements. C'est maintenant toi qui achètes le temps des autres. C'est maintenant toi qui dit à l'autre que, ok, moi, je peux te payer, pour une heure, je te paye 5 000. Pour une heure, je te paye 10 000. Selon ce que tu penses qu'il peut t'apporter dans son entreprise et selon la valeur que lui-même il estime son travail ou son expertise dans ton entreprise. Et en ce temps-là, franchement, en ce temps-là, tu es vraiment épanoui, tu es vraiment bien parce que tu n'es plus obligé d'être derrière. Ça, c'est lorsque tu as multiplié ton temps. Et tu ne peux multiplier ton temps que lorsque tu as beaucoup d'argent. Donc vraiment, je t'en supplie, multiplie gère ton temps, travaille à avoir beaucoup de temps. Avoir beaucoup de temps aussi va te permettre d'aller en vacances. Avoir beaucoup de temps va te permettre de faire ce que tu veux faire. Mais pour le moment là, toi qui n'en es pas encore là, s'il te plaît, prends du temps, travaille là-dessus, travaille à multiplier ton temps. La troisième règle, en ce qui concerne le temps, lorsque tu as déjà créé ton temps, lorsque tu as déjà multiplié, lorsque tu as déjà multiplié ton temps, il faut savoir aussi le gérer. Quand je le disais tout de suite là, il faut vraiment être une heure qui passe ne revient pas. Une heure qui passe ne revient pas. Sois vraiment sélectif dans ce que tu fais de ton temps. Sois vraiment je dis intelligent, quel est le bon terme? Sois vraiment rigoureux avec ton temps parce que tu n'en as pas beaucoup. Parce que tu n'en as pas beaucoup. Imaginons un peu quelqu'un qui est censé, par exemple, mourir à 60 ans, aujourd'hui qui a 30 ans. Pour dire que la personne n'a plus réellement que 30 années. Ça dépend de la façon dont la personne va gérer ces 30 années restantes. Il peut accélérer son décès. Vraiment, pardon de prendre cet exemple, mais c'est un exemple qui parle assez clairement. Parce qu'il aura mal géré son temps. Ou alors, il peut décider, il peut aller au-delà même des 30 ans. Parce qu'il aura su gérer son temps, il aura su comment faire, ainsi de suite avec son temps, pour que son temps lui soit réparti partiellement et pour que chaque minute lui soit complètement bénéfique. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi dans le cadre de ce premier live, le premier live de l'année 2020. J'espère que ce live t'aura apporté de l'essence, t'aura apporté de la substance pour la suite de l'année. Et je ferai de plus en plus de live, J'ai vraiment beaucoup à donner pour cette année 2020. Et vraiment, si tu es là, tu auras beaucoup plus de substance au fur et à mesure des lives. Entre-temps, je voudrais également te faire profiter d'un challenge que j'ai lancé. Le challenge de l'épargne sur 6 mois. Qu'est-ce que c'est? Beaucoup, lors de mes coachings de groupe et tout, même coaching privé, je me suis rendu compte que tellement de personnes n'arrivent pas à gérer, à épargner,
à investir. Quand ils font des investissements, vraiment, c'est en général des investissements poussés par une tierce personne, machin, et puis finalement, les investissements n'arrivent même pas à leur terme, et c'est déjà, et très vite, ils arrêtent avant même le temps. Et généralement parce que les personnes n'ont pas épargné ou alors ont mal épargné et ont mal investi, se retrouvent à se demander, ouais, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Dans ce challenge que je propose pour 6 mois, normalement faisant partie d'un groupe, le groupe des femmes vertueuses, c'est un challenge qui est vraiment destiné beaucoup plus aux femmes. Mais je voudrais donner la possibilité à toute personne. Ce sera mon cadeau de bonne année, vraiment mon cadeau de bonne année. Ce sera le dernier challenge de cette manière. Je ne ferai plus ce type de challenge parce que c'est donné pratiquement cadeau. Donc, dans ce challenge, je t'apprends à épargner chaque jour, à constituer un capital de départ, de sorte que quand tu entres au mois de juin, avec un business qui te corresponde vraiment. Je vais te donner des techniques, comment épargner de façon sereine, de façon stable, sans que ta tête te fasse mal, sans que tu n'aies l'impression que tu es en train de faire quelque chose qui est trop costaud et tout. Parce que c'est vrai, lorsqu'on parle souvent aux gens d'épargner, c'est un peu difficile, surtout lorsque tu n'as pas eu l'habitude d'épargner. L'avantage dans ce challenge, c'est quoi? C'est que tu épargnes selon tes moyens. Il n'y a pas un taux fixe. Tu épargnes vraiment librement, mais tu sais que tu as un objectif à atteindre au bout de 6 mois. C'est qu'à la fin du 6e mois, je vais dire, par exemple, dès le 1er juin, tu dois pouvoir commencer ton investissement et le suivi continue jusqu'au 30 juin. Tu sors de là vraiment avec une bonne épargne que tu peux décider de continuer à épargner ou alors une épargne sachant que tu veux investir. Et là, l'investissement est différent parce que ce sera un investissement qui te parle en fait. Ce sera quelque chose que tu veux vraiment faire. Ce qui fait que ce ne sera pas dur pour toi, ce ne sera pas épuisant parce que c'est quelque chose que tu aimeras. Ce sera très facile. Donc là, tu auras le coaching, tu auras des vidéos, tu auras un groupe WhatsApp est ouvert à l'occasion pour le challenge. Les vidéos, tu auras les autres personnes qui seront dans le challenge avec qui par moment vous pourrez parler un peu comme un mastermind si quelqu'un a une difficulté à faire un exercice ou quelque chose. En échangeant ensemble, c'est plus facile d'avoir des solutions et d'aller plus vite en fait. Donc il y aura ça aussi et il y aura des vidéos que je donnerai et l'échange que nous aurons en fait et toutes les questions que tu voudras poser, tu pourras les poser lors des vidéos en live, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce cadeau-là, ce cadeau de bonne année que je te fais là, coûte en fait, lorsque moi je le fais en coaching, c'est quelque chose, c'est la prochaine fois que je vais faire ça, c'est-à-dire où je vais lancer la formation proprement dite, c'est-à-dire à la fin du mois de février, ça va passer à 75 000 francs, mais comme cadeau de bonne année en fait. Le cadeau que je veux faire à toutes les femmes ou à tous ceux qui voudront s'inscrire dans le challenge, c'est que pour les 6 mois, tu n'auras qu'à t'inscrire à 30 000 francs pour les 6 mois et tu bénéficies de tout ce package. Tu bénéficies des conseils, tu bénéficies du suivi, tu bénéficies du mastermind, tu bénéficies des vidéos, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça en 6 mois. Et franchement, celles que j'ai déjà suivies qui sont sur la page, c'est parce que des personnes, les femmes, je me rends compte beaucoup plus, les femmes ont honte d'apporter leur témoignage en ce qui concerne leurs finances. C'est dommage parce que beaucoup d'autres femmes ont besoin de ces témoignages-là pour pouvoir évoluer même dans leur vie, pour savoir que c'est possible d'aller prendre conseil et de sortir d'une situation qui te dépasse, par exemple. De sortir, par exemple, ce qui était le cas en décembre dernier, de sortir des dettes et de pouvoir être
de pouvoir entrer dans la constitution du capital, l'investissement et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc, mais les femmes, à ce jour, ont encore honte. Mais je sais que aucune de celles dans la page ou hors de la page qui ont suivi mes formations ne peuvent dire le contraire. Franchement, elles sont juste contentes, elles sont juste reconnaissantes. Et moi-même, je suis la première étonnée de la façon dont aujourd'hui les vies changent, les vies ont changé. J'ai dit waouh. Parfois, j'ai l'impression que je bavarde beaucoup pour rien. Mais il faut voir dans les vies des femmes ce que mon bavardage entraîne. Et là, je suis juste reconnaissante à Dieu qui permet de faire ce genre de choses. Et je lui dis merci. Alors, pour toi, vraiment spécial, pour les 6 mois-ci, droit au coaching, au suivi, aux vidéos, au mastermind, ainsi de suite, c'est 30 000 francs. Ça veut dire que c'est 5 000 francs tous les mois. Mais sachant que nous sommes des hommes et les hommes sont ce qu'ils sont, je préfère que tu viennes avec tous les 30 000 francs d'un coup. Si tu es intéressé, tu viens en privé et je te donne les coordonnées et tout, on se met d'accord parce que la classe commence jeudi prochain lorsqu'il sera exactement 15 h. Donc, voici le cadeau de bonne année que j'ai prévu pour toutes les personnes qui me suivent, que ce soit sur la page libre d'être que je suis, que ce soit dans les différents groupes, ainsi de suite, ainsi de suite. J'espère te compter parmi celles-là, surtout si ton problème c'est au niveau de l'épargne, tu peux venir. Mais sinon, tu peux attendre les autres programmes, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Je sais que plusieurs femmes au travers de plusieurs personnes, hommes et femmes, parce que je parle beaucoup des femmes, mais il faut avouer que les hommes aussi viennent. Plusieurs personnes au travers de cette page trouvent des solutions au travers de juste des posts. Mais lorsqu'on entre encore en profondeur, ça devient encore autre chose. Donc, je ne sais pas si vous qui êtes là, quelqu'un a une question particulière, veut une réponse, je ne sais pas. Sinon, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je suis encore là pendant 2 minutes pour attendre les éventuelles questions. J'attends les éventuelles questions. S'il n'y a pas de questions dans 1 minute 30, je vais arrêter la vidéo et vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Mais restez sur la page, vous aurez des posts, vous aurez des citations, des choses qui amènent à changer sa vision, surtout concernant les finances, l'argent. Moi, j'aime parler d'argent. Ok, s'il n'y a pas de questions, je crois que 2 minutes, c'est pas si long que ça. S'il n'y a pas de questions, je vais vous dire au revoir et je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine, mardi, oui, mardi prochain quand il sera 15 h pour la prochaine vidéo. Sur ce, passez une bonne soirée, passez un bon week-end et à la semaine prochaine.